Voilà, quelques cercles avec le bassin, mettez-vous en place dans votre pratique de yoga. Dans un sens, dans l'autre. Connecté avec le souffle. Par le souffle, connecté avec le corps. Par le souffle et le corps, connecté avec l'instant présent. Par l'instant présent, accéder à la liberté, à la libération. Enrouler sur une expire, dérouler sur une inspire. Essayez de percevoir chacune de vos vertèbres, cervicales y compris, peut-être de les comprendre, de les ressentir, de les, disons, jouer avec, de les ajuster, mais sans chercher une rigidité. On ramènera sur une expiration le menton parallèle au sol, très très légèrement incliné vers le bas, donc pas trop fermé. Les deux ischions bien implantés. Sur une inspiration, vous recréez de l'espace entre vos vertèbres. Et sur une expiration, oreille droite vers épaule droite. C'est lent. Vous cherchez vos étirements et vous montez la tête loin de la première cervicale. Vous allez sentir tout l'étirement qui glisse jusqu'au bord interne de l'omoplate gauche. J'inspire, je reviens. J'essaie de retrouver l'axe. Vous allez vous apercevoir que la tête est un peu en diagonale, mais pas totalement dans son axe. Et à l'expiration, oreille gauche vers épaule droite. Et vous allez sentir l'étirement qui se propage jusqu'au creux et au bas de l'omoplate droite. Le filin qui retient la tête. J'inspire, je reviens. Et à l'expiration, menton parallèle à l'épaule droite. L'étirement de l'oreille, creux de la mâchoire inférieure, gorge jusqu'à la poitrine d'un côté, jusqu'à l'omoplate droite de l'autre. J'inspire, je reviens. Recréez de l'espace si nécessaire entre vos vertèbres et expirez, on part de l'autre côté. Derrière l'oreille droite, vous sentez un étirement qui glisse jusqu'à l'omoplate gauche. Cherchez à assouplir ce lien. Inspirez pour revenir. Expirez à partir de l'axe retrouvé, menton vers la gorge. Vous étirez l'arrière et vous sentez que peut-être ça ne tire pas de façon égale entre les deux omoplates. Essayez d'ajuster votre port de tête, très légèrement incliné à gauche ou à droite. En fait, c'est une sensation qu'on a. Si on se regardait, on serait peut-être vraiment bien dans l'axe. En tout cas, réajustez l'inclinaison de la tête pour que ça tire de façon égale. Observez ce qui se passe. Ce n'est pas forcément l'alignement juste, mais ça vous donne une sorte de conscience des deux côtés et d'une certaine peut-être symétrie ou asymétrie. Donc, restez là, respirez un peu. Sentez que potentiellement, ça soulève le bas de vos omoplates. Ils sont comme tirés par un filin. Et donc, ce n'est pas seulement dans le cou que ça se passe, mais ça doit se prolonger dans l'arrière de la cage thoracique et que vous êtes reliés tête et omoplate. Puis, sur une inspire, vous ramenez dans l'axe avec cette première vertèbre. On l'a travaillé mardi, pour ceux qui étaient là au cours.
cette première vertèbre un petit peu, donc l'atlas là, un petit peu, disons, comme avec une bulle d'air entre l'atlas et la tête, occiput là. Et vous chercherez à partir de là, sans écraser l'arrière de vos vertèbres cervicales, à monter un tout petit peu le menton, donc à trouver de la place dans la gorge, dans la poitrine. Et vous allez sentir vos étirements probablement, peut-être au moins jusqu'aux clavicules, peut-être en deçà des clavicules. Ouvrez vos épaules, 2-3 respirations ici, vous portez la tête. Puis on ramènera le menton dans l'axe, une belle respiration. Sans trop forcer le trait, on va partir dans le lion, donc ça veut dire les griffes sorties à l'avant, la langue vers la terre, un soupir sonore et les yeux vers le point entre les deux sourcils. Donc ça converge vers le haut et vers le centre, ça fait un triangle. Hein. Inspirez, grimacez avec le visage, réveillez les muscles du visage et à l'expiration, le lion. Encore 2 fois. Inspirez, on crispe, on réveille tout ça. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez. Et relâchez. 3 respirations ici. Vous amenez votre conscience, donc après avoir tout réaligné, réempilé gracieusement, vous amenez votre conscience dans les lèvres, dans tous les muscles autour de cette bouche, à l'intérieur vos gencives et les os de la mâchoire, bien sûr les dents implantées dans les os. Et on va faire 3 fois le tour avec sa langue dans un sens, 3 fois le tour dans l'autre sens, avec vraiment cette idée d'aller assez loin avec la langue, sans vous faire mal. Vous allez voir, c'est très musculaire. Imaginez que vous soulevez la peau et vous éloignez, vous enlevez les adhérences entre la muqueuse de la bouche, on va dire, et gencives dents. Ça remonte vers les narines. Ça va au fond de la bouche et ça descend, ça regonfle un peu le menton. Soyez rassurés, il n'y a que moi qui suis filmée dans cet exercice totalement ingrat et vous changez de côté. La langue, c'est un muscle, donc ça se muscle comme tous les autres muscles. Ça s'étire, ça c'est un peu compliqué, comme tous les autres muscles. Donc normalement, on doit pouvoir jouer avec sa langue. Puis, on va la retourner vers le palais, à milieu de la voûte du palais, voûte palatale, et on va pousser entre guillemets vers le cerveau. Vous imaginez que vous avez une pression comme si vous remodeliez votre palais, comme si vous lui redonniez vraiment une forme de voûte et pas quelque chose qui s'affaisse au fur et à mesure des années, et de la non-utilisation de nos dents, notre mâchoire, de musculature. Donc, vous poussez vers le haut, vous allez en fait presser un peu vos sinus, plancher du cerveau, et vous allez peut-être exercer une petite pression vers le cerveau. Bien sûr, c'est toujours très mesuré, le cerveau est très protégé, on ne va pas s'écraser le cerveau avec la langue. Vous allez par contre sentir dans la gorge qu'il y a tout un tiraillement qui s'opère, la racine de la langue. Jalandhara Bandha, vous relâchez un peu la langue, détendez-la dans la bouche, étalez-la entre vos dents, la plus plate possible, et relâchez. On va partir dans le Jalandhara Bandha complet. On retourne la langue, on pousse vers le palais et on referme le menton vers la gorge, vers la glande thyroïde. Retournez la langue, poussez dans le palais, voire aller au fond de la bouche, en fait, au fond vers la gorge, si c'est possible pour vous. 2 solutions ici. Et fermez. Étirement derrière, mais un gros travail dans la gorge. Ça passe par la thyroïde et par le thymus en dessous. Tous les muscles, bien sûr, qui raccordent
le cou à la ceinture scapulaire et en fait au torse. Vous ramenez le menton dans l'axe, vous relâchez la langue et un soupir sonore. Inspirez. Et vraiment ouvrez, vraiment relâchez. Peut-être qu'on pourrait mettre les doigts autour des oreilles, donc devant et derrière, et très doucement descendre la mâchoire inférieure sur une inspiration. Et à l'expiration, relâchez. Donc, en fait, quand vous allez faire ça, vous allez probablement inspirer par la bouche. Laissez faire. C'est comme si on avait un gros canal d'air qui modelait le tunnel, le canal de la gorge. Et vous cherchez à déverrouiller, d'ailleurs, ça vous fait bâiller, à déverrouiller cette mâchoire-là, cette jonction avec le crâne. Profitez de votre bâillement. Sentez que, on le fait une dernière fois, d'inspirer par la bouche, vous asséchez la langue. Et vous relâchez. Serrez les poings, montez vos épaules, inspirez et pompez doucement, sans modifier le port de tête, sans crisper les cervicales. Essayez de dissocier vos trapèzes, c'est ça. Essayez de dissocier vos trapèzes ici, qui se contractent, de cette nuque qui n'a pas besoin d'être contractée. Oui, sans plier trop les coudes, Martine. Et vous relâchez. Détendez un peu. Détendez vos jambes. On vient sur les deux genoux, Vajrasana. Et puis quelques cercles. J'inspire, ça monte. J'expire, ça descend. Ne forcez pas. Observez l'asymétrie dans le mouvement de vos épaules. Continuez. En essayant de créer de l'espace dans vos épaules, en déverrouillant finalement toute cette mécanique là-haut. Coude gauche qu'on va garder là-haut. Et donc, au lieu de s'écraser la tête du mérus dans l'épaule, il y a une petite rotation. D'ailleurs, prenez éventuellement le triceps, tournez-le vers l'oreille et libérez cette partie-là. Puis, amenez la main au niveau du coude, vous reculez et vous enclenchez, entre guillemets, relâchez derrière. La tête dans l'axe, vous allez voir qu'on est un peu décalé entre côte à droite, côte à gauche. Coccyx vers la terre pour se réaligner. Et 2-3 respirations dans tout l'axe gauche ici. Tête de l'humérus qui tourne vers l'extérieur, toujours loin de l'épaule. Libérez ça. Et sentez l'étirement du bout du coude jusque la taille. Poumon gauche qui s'étire à chaque inspiration. Cherchez la longueur ici, puisque c'est ça qu'on est en train d'amplifier avec cette posture. Nuque dynamique, sans être en tension. Sur une expire, vous relâchez vos deux bras, vous détendez immédiatement vos épaules. Donc, c'est toute l'expire qui vient détendre en même temps les deux épaules. Pas de pensée parasite, pas de mouvement parasite, pas de respiration parasite. Et on part de l'autre côté. Donc, soit vous prenez directement les coudes et vous arrivez à faire pivoter la tête de l'humérus sans décaler la cage thoracique. Soit vous prenez le triceps et vous tournez le triceps, muscle derrière, vers votre oreille. Ça va faire pivoter la tête de l'humérus. Ensuite, vous installez et vous reculez plus ou moins, quelque chose qui soit confortable. La respiration doit rester harmonieuse. La tête dans l'axe, les cervicales détendues et à gauche, on est tranquille dans le bras. Quelques respirations ici. Coccyx qui compense la cambrure. Et poumon droit qui s'allonge. Diaphragme tiré. Lymphe, dynamisé ici. On étire tous les canaux de lymphe. On expire pour relâcher.
directement. Relâchez tout ce que vous avez considéré comme se fatigant un peu dans la posture ou rentrant en résistance dans la posture. Les mains à la fin de votre expire sur les deux cuisses. 3 respirations ici, de quoi considérer ce qui se passe dans vos épaules. La vibration, la chaleur qui monte dans l'épaule. Et puis on viendra doucement à 4 pattes. Observez si vous avez mal au bas du dos quand vous partez vers 4 pattes. Bon, disons, c'est assez temporaire. Et peut-être que la prochaine fois, on essaiera d'amener un tout petit peu plus le coccyx vers la terre pour que, quand on travaille les épaules, on ne soit pas en train de s'écraser les lombaires. 4 pattes. Inspirez dans le chat en gardant de la place dans vos lombaires. Bras activés, épaules loin des oreilles, nuque longue, regard loin vers l'avant. Et à l'expiration, on enroule. Si on a mal au bas du dos, le bassin part un tout petit peu à l'arrière des genoux. Inspirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Et expirez, on enroule. Dernier. Dos neutre, inspirez, pied droit à l'extérieur de la main droite et quelques cercles avec le bassin. Des épaules, on part dans les hanches. Vous chercherez à libérer, comme on l'a fait avec les têtes d'humérus, ces têtes de fémur, au cœur de votre hanche. Associez ce mouvement assez simple en fait avec de longues et tranquilles respirations. C'est votre intériorité qui va rendre en fait ce travail efficace. Respirez, peut-être une inspire sur un demi-cercle, une expire sur l'autre, moitié. Visualisez, si vous le souhaitez, cette hanche lubrifiée, nourrie, qui tourne avec beaucoup de liberté. Que ce soit vrai ou pas, en fait, c'est une intention, c'est une direction que vous donnez à votre cerveau et à votre corps. Tourne avec liberté à l'intérieur de votre bassin. On va stabiliser ici. Vous ouvrez peut-être le pied, soyez confortable dans votre genou, en fait. Et éventuellement, avant-bras au sol, pour ceux qui peuvent, sans trop se coincer au niveau de la hanche. On allonge la colonne, le regard, orteil flex derrière pour ceux qui veulent soulever le genou gauche, le sphinx. En yin yoga, ça s'appelle. Le lézard. On pose le genou, ramène les mains, inspire, on libère la colonne. Et donc là, on essaye de s'apercevoir ce que ma hanche est un peu coincée ici. J'essaie de mettre de la liberté dans la hanche. Je remonte légèrement le bassin. Ardha Hanumanasana, et à l'expiration, on recule orteil flex. On va chercher à s'ancrer avec le talon droit et à éloigner la fesse. Quelques respire ici, nuque, épaule, déverrouillé et souris en fait déjà, pas pratique, muscle du dos long. On revient sur une inspiration. Soulève le genou et à l'expiration, et donc poche ainsi. 5 respirations ici, déverrouillez vos épaules à nouveau, loin des oreilles. C'est vraiment de faire ça dans votre Adho Mukha. La colonne qui s'étire, qui s'affine, et tout l'arrière qui grandit comme une peau un peu rétrécie. On assouplit au fur et à mesure et des postures, et du mouvement, et de la respiration. Qui finit par s'ajuster de façon magique avec notre corps à l'intérieur. Pied gauche, inspirez à l'extérieur de la main gauche.
pose le genou, vous trouvez la bonne distance pour vous. Pas trop extrême, hein, ce n'est pas tellement nécessaire. Quelque chose qui étire dans votre bassin. Et la tête de fémur gauche, hein, qui fait des cercles pour rappeler que si ça fait mal au genou, vous double pliez votre tête. Vous mettez un coussin. Dans l'idéal, vous ajustez hein, la position de votre genou sans vous écraser dessus. Respirez, détendez cette mâchoire, ces lèvres, ce visage. Soyez tranquille dans vos serres. Puis, sur une expiration, on teste. Peut-être qu'il faut reculer le genou droit, non? Réorienter un peu le pied gauche. Respirez ici. Puis flex avec les orteils pour soulever éventuellement le genou. Donc, c'est très dynamique dans les jambes de derrière. Mais essayez de vérifier que ça ne se crispe pas dans vos épaules. Pas besoin de crisper les épaules. Ramenez un tout petit peu les deux ischions, donc ces os-là, sous les fesses, sans crisper vos fesses. Un élastique ou un raccourci entre les deux ischions. Puis vous posez sur une expire sans vous écraser. Remonte sur une inspire et le cœur et les mains et le bassin. Et à l'expiration, on recule un peu les bras. Écartez vos épaules. Libérez vos épaules, allongez les cervicales. Donc on n'a pas le menton vers l'arrière. Allongez l'arrière de vos cervicales. Allongez les muscles de votre nuque. En une ou deux respirations, vous cherchez à rester dans votre étirement, même dans cette posture statique. L'étirement, en fait, est dynamique. Vous sentez que ça réagit du creux de la voûte plantaire, en fait. Vous êtes flex avec les orteils jusqu'au bas du corps. On revient sur une inspiration. Main bien placée, hein, à peu près dans l'axe de vos épaules. Et expirez à dos, stabilisez, ajustez la posture, cherchez vos étirements. Bord de tête qui prolonge la colonne. Pas du tout la tête relâchée vers la terre. Vous pouvez le faire sur une ou deux respires, hein, ça va finir par tirer. Mais une tête finalement portée par des cervicales engagées et en même temps pleine d'élégance et de grâce. Donc aucune contraction, aucune résistance, simplement une sorte d'intelligence de la forme qui fait qu'on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour porter la tête. Sur une inspiration, on viendra dans la planche. Et à expirer, Ashtanga Asana. Cobra, à inspirer, petit cobra. Donc, main à peu près en bas de la poitrine, pas trop vers les épaules, dessus des pieds. J'inspire, je monte mes épaules, j'expire, je les fais rouler vers l'arrière, je descends des pointes de vos plats. Essayez de vraiment libérer ça. C'est la ceinture scapulaire qu'on libère ici. Appuyez le dessus de vos pieds, croisez vos doigts derrière pour le premier. Ramenez vos paumes, vos poignets. Légez un peu le ventre pour soulager les lombaires. Donc, vous vous rappelez, lombaire longue, cœur ouvert, nuque prolongeant harmonieusement la colonne, visage détendu. Plus vous dynamisez vos pieds, plus vous dynamisez le bas de la colonne vertébrale, moins vous allez souffrir. Renforcement ici hein, de toute la chaîne musculaire à l'arrière du corps, en fait, particulièrement la colonne. Donc vous voyez qu'on squeeze, hein, on comprime les trapèzes entre les bras. Il y a donc pas mal de muscles différents dans le dos qui nous permettent de tenir droit et d'être en mouvement. Et que ceux qui s'activent ici sont ceux qui longent les vertèbres. D'autres, mais surtout ceux qui longent les vertèbres, pas tellement les trapèzes. Main de chaque côté de la poitrine, un peu vers le bas. On monte, inspire, pousse le sol. Genoux pliés, orteils flex.
Expirez à bon repos. Ajustez votre posture, ça impressionne. Donc, respire. 2. Puissamment les bras dans l'interne des mains des bras, des aisselles. Se repousser et être léger vers l'arrière. Sentez que dans les aisselles et les triceps, il y a à la fois un étirement et un engagement. C'est un peu différent de la première posture qu'on a faite assise, où on a étiré du coude à la poitrine, à la tête. Inspirez. Pied droit à l'intérieur des mains. On pose le genou gauche. Main droite sur la cuisse. Vous essayez de repousser un peu la cuisse, engage le ventre. Coccyx vers la terre qui s'enroule un peu. Redescend le bassin sans changer trop. Ça. Pouce droit sur pouce gauche. Intégrez vos têtes d'humérus. Croissant sur une inspiration. Donc, si vous regardez vos mains, vous tenez vos cervicales. Quelques belles respires ici. En cherchant la longueur du bout du genou, jusqu'au moins le creux des coudes. Les deux ischions aimantés. Et sans s'affaler en fait dans la terre. Vous gardez de la tenue dans votre posture. En yoga, c'est ça. On va toujours garder une structure dans les postures, même celles qui sont dans notre souplesse. Inspire. Grandissez-vous un peu, relâchez à l'expire. Et sur la prochaine inspire, vous allongez ce bras gauche. À l'expiration, on part dans une torsion un petit peu plus puissante. Quand vous passez, observez le bas de votre dos. Prenez peut-être une respire pour vous ajuster, disons, un peu mieux. Vous ajustez tout court. Descend le bassin, fesse droite qui, disons, roule un tout petit peu vers le milieu du tapis. Ischion qui se rapproche comme un élastique, se raccourcisse. Main en prière ensuite. Et à partir du bassin qu'on a mis en place avec conscience, on enroule la colonne vertébrale. Conscience du genou derrière, le gauche, aimanté vers le talon droit aimanté vers le genou arrière. Donc, il y a les ischions, mais en plus, il y a finalement les jambes. À partir de cette idée de se rassembler vers son centre, vous pouvez relâcher. C'est une énergie qu'on appelle organique. Cette énergie de la vie, là, qui se répand avec une certaine facilité. Sur une inspiration, c'est flex derrière, on soulève le genou éventuellement. À mon avis, Maud, avance ton bassin, pas tes jambes, tes pieds, c'est parfait. Oui, allongez la colonne vertébrale jusqu'au cervical. C'est ça, Karine. Dynamisez derrière. Et sur l'expire qui suit, on relâche, on viendra vers Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Oui, cherchez vos étirements. C'est ça. Les épaules déverrouillées. À mon avis, Sarah, exactement. Vous gardez la tenue entre votre pouce, la pince, la pouce et l'index qui sont bien calés au sol. La paume est plutôt à plat et en tout cas, cette première phalange de l'index vraiment touche le sol. Puis, on va amener la jambe gauche devant sur une inspiration. Posez le genou là où c'est bien pour vous. Normalement, on est au-delà de la rotule, on est en bas de la cuisse. Pouce gauche devant, index pointé, Kshipana Mudra, et vous serrez vos doigts. Genou au sol pour l'instant, croissant de lune. Inspirez. Essayez d'intégrer vos têtes d'humérus, ce petit tchouk-tchouk là dans vos épaules, et grandissez vos bras. Le bassin va vers l'avant, c'est ça, Denis, sans être complètement écartelé. Donc, les deux ischions rapprochés, aimantés. Oui. Vous vérifiez que vous pouvez ne pas vous écraser sur ce genou derrière. On n'est pas du tout obligé de s'écraser. Respirez, libérez le bassin dans cette respiration. À l'inspiration, on a le bassin en expansion. Et à l'expiration, on a le bassin qui se relâche en se recentrant.
Puis, vous relâcherez vos bras, détendez immédiatement vos épaules, donc sans trop de pensée, mouvement parasite. Puis, sur une inspire, à votre rythme à vous, le bras qui monte et à l'expiration qui passe. Main en prière. Et en fait, ce sont les mains qui font que le cœur va se redresser. Les mains qui vont appuyer dans la cuisse et qui vont redresser, faire tourner la cage thoracique et allonger la colonne vertébrale. Éventuellement même, on pourrait mettre une main derrière la tête et pousser vers l'arrière. Ce n'est pas la tête qui pousse vers le haut, c'est la tête qui pousse vers l'arrière et forcément, elle va grandir, en fait, vous allez voir, tout en réintégrant correctement, c'est ça, Denis, cette histoire entre les deux omoplates. Puis, vous ramenez, ou vous gardez si vous voulez, et éventuellement, vous soulevez le genou de derrière sur une inspire. Une ligne, une belle diagonale entre le talon derrière et le sommet du crâne. Et à chaque expiration, on a le cœur qui glisse vers le ciel. Inspirez jusqu'au ventre, jusqu'au bassin, malgré l'essorage de cette posture. C'est ça, Dorothée. Appuie un peu plus sur ta jambe gauche, dégage l'épaule de ta nuque. Oui, encore, en appuyant sur le bras, en gardant l'équilibre. Sur une expiration, on reviendra vers Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Offrez ça en fait à la colonne. Un étirement inversé. Offrez ça aux organes, aux flux sanguins, donc dans la nuque. Il n'y a pas de cassure. Le tuyau est large et souple. La langue, observez que la langue, normalement, elle est plutôt détendue dans cette posture. Elle va dans le sens de la gravité. Sur une inspiration, ceux qui souhaitent un vinyasa, inspire planche, expire terre. Inspirez cobra, on va rester dans le cobra. Les épaules, les pointes d'omoplate, le coccyx qui prolonge, le ventre qui s'engage un peu, et surtout les jambes. On enlève les mains, 5 respirations ici, avec des cervicales puissantes et en même temps aérées, respirantes. À chaque inspiration, je crée de l'espace. Je nourris, et à chaque expiration, je dénoue, sans sombrer, sans m'avachir. Comment, dans l'effort, je peux amener un espace de respiration, une sorte d'espace de liberté. L'espace, c'est une liberté, en fait, de circulation. Aujourd'hui, sur le tapis, tout à l'heure, dans ma vie professionnelle ou personnelle, comment, dans l'effort dans lequel je suis engagée, je peux néanmoins respirer, garder de l'espace pour rester, en fait, créatif, pour que mon énergie puisse continuer à circuler et à trouver des solutions pour que je puisse m'adapter. Pareil dans une posture. Ici, je ne suis pas à fond, je suis engagée et en même temps, je respire harmonieusement. Peut-être que si vous êtes super bien en bas du dos, on va bras vers l'avant, mais dessus des pieds toujours dans la vie. Vous allez voir quand on descend un tout petit peu, c'est normal. Vous mettez une dynamique dans vos doigts, c'est pas trop mou, on n'a pas ça à porter, ça prolonge et c'est en fait une ligne de force qu'on engage. Entre les doigts et les pieds, vous grandissez la distance pour que la colonne puisse s'expandre tout en se renforçant. On va ramener les mains sans toucher le sol et vous allez observer ce qui se passe dans votre dos, coude plié vers l'arrière, inspirez, bras tendus vers l'avant. Expirez vers l'arrière. 2 endroits, les épaules, ça ne devrait pas se contracter. En fait, bien sûr, je dis ça, c'est normal que ça se contracte pour la plupart d'entre vous. On prend beaucoup de force dans les épaules. Maintenant, vous descendez votre force dans ces trapèzes ici et notamment la ligne en bas de vos omoplates. Vos bras sont portés par toute la musculature du dos, pas du tout que par les épaules. Essayez de trouver ça. Et puis, on va ramener les mains au niveau de la poitrine et dos rond sur une expire, on soulage le travail.
et des muscles du dos et des vertèbres. Expire, expire et puis cherchez plusieurs étirements ici. Donc, ce n'est pas du tout rapide. Il y a des nœuds qui ont pu s'installer. Moi, par exemple, j'ai plutôt à droite de la colonne. Donc, ça a été assez contracté, entre guillemets. Donc là, je vais tout de suite détendre cette partie-là. Et vous respirez en conscience dans ces muscles vivants. C'est normal hein, que ça se contracte, que ça s'étire. Si vous arrivez à trouver la contre-posture hein, dans vos positions quotidiennes, par exemple, celle qui soulage les points de contracture, vous respirez dedans, hein, vous allez petit à petit. Hein. En fait, rendre cette contracture, comment je peux dire ça, moins impactante, moins traumatisante. Ça devient quelque chose avec lequel on deal assez facilement. Plus le muscle est puissant et vivant, plus on va réussir à dénouer tout ça facilement. Sur une inspiration, on vient à 4 pattes. On va chercher maintenant l'étirement avec notre torsion. Expirez, bras droit sous bras gauche. On pose l'épaule et la tête. Vous repoussez le sol, cherchez l'étirement dans le trapèze à droite. 5 respirations, poumon droit qui se gonfle contre l'arrière de la cage thoracique. J'inspire avec générosité et j'expire cette région qui se détend. Peut-être que maintenant vous connaissez bien cette posture. Vous pouvez garder un minimum d'énergie dans l'épaule droite ou aller à l'inverse de ce que je dis hein, pour prendre conscience des choses. C'est qu'à l'expiration, souvent on va s'écraser sur l'épaule. On se relâche complètement. On n'est pas obligé de se relâcher complètement. On peut relâcher que le trapèze et garder l'épaule en, disons, contre la terre qui repousse un peu la terre. Donc il y a de l'espace dans mon épaule. Ce n'est pas du tout écrasé. Ça respire dans mon épaule. Il y a même presque un étirement en fait dans cet engagement. Mais par contre, toute la plaque entre l'épaule et la colonne est mobile. Essayez de trouver ça, de ressentir ça. Donc, ça veut dire que si on arrive à faire ça, on ne s'écrase pas sur les cervicales et la tête. On revient sur une inspiration. Vous êtes large dans vos mains, dans vos genoux ici. On n'est pas trop dans l'alignement. Et à l'expiration, de la gauche à droite, on pose bien l'épaule, la tête loin de l'épaule. Vous trouvez un endroit stable. Vous soyez relativement confortable. Et vous amenez votre conscience dans le poumon gauche. Arrière de la cage thoracique, on fait vivre la respiration à l'arrière. Sans écraser l'épaule. Conscience de chacune de vos respirations. Travaillez votre capacité de concentration. Plus on est concentré, plus la respiration est lente. Inspirez pour revenir à votre rythme à vous. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration et cherchez à étirer ces muscles des trapèzes, enfin tous les muscles qui sont à l'arrière de la cage thoracique, le long de la colonne jusqu'à la tête. Pas que les trapèzes, en fait, il y a pas mal d'autres muscles. La force interne, hein, dans les mains, dans les bras activés. Les talons vers la terre, quand vous regardez vers vos talons, on n'est pas censé les voir dans cette posture, ils sont cachés, alignés derrière vos orteils. Sur une inspiration, on viendra dans la planche. On va stabiliser peut-être 4-5 respirations ici avec la même intention, les mains qui repoussent la terre, la pulpe sous les doigts activée, les talons vers l'arrière, engage un peu le ventre et allonge le cœur et le regard loin vers l'avant. Plus vous repoussez le sol, plus vous allez sentir ça s'active dans les aisselles.
Il y a donc à la fois en fait une sorte de force qui s'installe bien sûr, mais aussi une sorte d'étirement d'espace. Ça circule à l'intérieur. On posera les deux genoux, Ashtanga, expirez, coude contre les côtes. Et on ramène sur Bhujanga Asana, le cobra, avec beaucoup de place dans le fond. Cette fois, on garde les mains. Et ce sont les jambes qui vont monter plus ou moins haut sans avoir les talons resserrés. Vous avez plutôt les talons un peu ouverts. En fait, ils sont dans l'axe. Les mains aimantées vers le bassin, le cœur et le regard loin vers l'avant, les épaules loin vers l'avant. Respirez profondément ici, malgré le fait qu'on soit au sol. Que la route du diaphragme est un peu bloquée, soit un peu bloquée. Conscience dans le bas du dos pour vérifier que ça reste spacieux, mais comme on l'avait vu avec tout ce travail sur le cobra la semaine dernière. À chaque inspiration, un petit airbag qui se gonfle dans le bas du dos, remplissant le creux des lombaires. Et à chaque expiration, il se dégonfle et relâche toute cette région-là sans qu'on s'affaisse. On ne va pas changer de niveau. Ça se passe vraiment dans cette région du creux du bas du dos. On relâchera les bras, donc soit éventuellement derrière, il y a un peu plus d'ouverture au niveau des clavicules et du cœur, soit avant, il y a un peu plus de muscles dans le dos qui s'engagent. 5 respirations encore, vous allez chercher à vous grandir dans vos deux directions opposées, sans autoriser la colonne à se tasser dans cette posture. Donc vous êtes dans une vigilance par rapport à la colonne vertébrale, qui devient peu à peu une attention, qui devient peu à peu une sorte d'union avec cette colonne vertébrale. 4. On posera les mains et les pieds, dos rond sur une expiration. En soulageant tout de suite, donc longue expire, qui soulage tout de suite les poings, contractés éventuellement, bras derrière, relâchez vos épaules. Et laissez le bassin glisser lourdement sur vos talons. Main sous le front, si ce n'est pas possible, pour le bassin de se détendre dans cette posture. Encore quelques belles respirations le long de la colonne vertébrale, comme un chemin de reconnaissance que vous effectueriez. Observez ce qui s'y passe. Plus vous glissez la respiration à l'arrière, plus vous soulagez le dos. Profitez de cette compression passive ici dans le ventre pour aller derrière, justement. On ne peut pas trop passer à l'avant, ou si on passe à l'avant, on va vraiment sentir le ventre se gonfler contre les cuisses et chercher cette résistance, c'est un choix aussi, c'est possible. On va dérouler les vertèbres l'une après l'autre sur une inspiration, bien s'asseoir à l'expiration. Essayez de réempiler vos vertèbres sans vous avachir là-haut, en grandissant l'arrière des cervicales, cette première vertèbre qui monte le crâne le plus haut possible. Ce coccyx et ces ischions qui nous ancrent dans la terre. Anasana, quelques instants. La respiration qui glisse librement dans tout le corps. On va tricher, on va aller là où on n'a pas envie d'aller. Vous allez ramener le menton vers l'avant, observez ce qui se passe. Vos sensations dans le haut du dos, dans vos épaules. Puis on va amener les mains derrière le crâne où vous avez déjà bien cette impression en vous, on n'a pas besoin des mains. À l'inspiration, la tête pousse dans les mains et vous réintégrez la tête dans votre axe. Descendez vos épaules sur une belle expiration et vous ramenez. Bout des doigts sur les côtés, repousse le sol avec les doigts. Et tout de suite, on va avoir des muscles qui s'engagent le long de la colonne vertébrale et nous aident à tenir.
Est-ce qu'on peut enlever les mains et garder cette musculature active? Puis en essayant de garder tout ça en façon aussi élégante, on part dans notre demi-torsion, la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Replantez l'ischio droit, bras gauche autour, main droite derrière. J'inspire, j'allonge, j'expire, j'enroule. C'est le cœur qui s'enroule, pas la tête d'abord. La tête ne fera que suivre. Plantez l'ischio droit, grandissez la colonne à chacune des inspirations. Laissez le ventre vivant dans cet essorage. Trouvez l'endroit juste pour vous aujourd'hui. La tête qui va entraîner tout un étirement dans le haut du dos. La cage thoracique qui prolonge cet étirement dans le bas du dos jusqu'au bassin. Donc là, vous avez une chaîne musculaire et une chaîne de fascia, en fait des deux ischions jusqu'au sommet du crâne. On relâche, sachant que la jambe gauche aussi est étirée à l'arrière. Et vous changez de côté. Jambe gauche par-dessus, bras droit autour. J'inspire, j'allonge la distance entre mes vertèbres. Le cœur tourne à l'expiration, le regard, le menton suit. Épaules qui s'ouvrent, bras puissants, quelques instants ici pour profiter de la posture. Grandissez-vous à chaque inspiration et allez toujours un tout petit peu plus loin à chaque expiration. On ne revient pas en arrière, on trouve un endroit juste, on progresse à partir de là. Votre repère, c'est votre respiration. Si elle commence à se saccader, c'est énormément. Regardez l'intensité de votre intériorité. Et on relâche. Quelques respirations dans Dandha Asana. Détendez la mâchoire, visage, la nuque. Laissez toutes les tensions dans vos expires. Ramenez la conscience de l'arrière de la tête. Voilà, jusqu'en bas du dos quand on fait ça. Et on va croiser jambe droite par-dessus et plier jambe gauche. Donc peut-être que certains vont vous arrêter là. Vous essayez d'avoir la fesse droite vraiment dans le sol. Donc peut-être qu'il faut un peu déplier la jambe. C'est plus ou moins en flexion. Pas de douleur dans le genou. Si ce n'est pas possible, vous ramenez la jambe comme tout à l'heure. Option 1, je croise les doigts au niveau du tibia, j'allonge ma colonne. Option 2, je fais le tour avec le bras gauche et je repars dans ma torsion. Option 3, j'étire mon bras gauche, mon flanc, l'aisselle, et je passe à l'extérieur, je repousse la cuisse. Option 4, si je suis passée au niveau du bras, pas trop le coude, presque l'aisselle, haut du bras, je plie mon coude vers la terre, doigt vers la terre, et je viens dans le creux entre mes deux cuisses. Derrière, je fais la jonction avec ma main droite. C'est la main gauche qui prend la main droite. Demi-torsion, engagée, avancer. Respire. Vous allez sentir, vous prenez du volume. Si vous faites la jonction, c'est assez facile de sentir ça. On prend du volume à chaque inspiration. On est capable de changer notre volume à chaque expiration. Mais comme un grand poumon qui respire. Tout le corps respire. Vous revenez lentement, donc longue expire, en ayant conscience de vos vertèbres que vous réempilez gracieusement.
Vous basculez vers l'arrière et changez vos croisements. Jambe gauche dessus, jambe droite dessous. Option 1, déjà, il faut que j'arrive à caler ma jambe droite par rapport à mon genou et ma fesse gauche. Peut-être que j'en reste là et j'allonge ma colonne vertébrale. Ça va travailler toute la longueur entre le bas du dos et la cuisse. J'ai déjà une compression dans le ventre à gauche. Option 2, j'enroule autour. C'est la même variation au niveau des bras que tout à l'heure. Option 3, je change ma variation des bras. Bras droit qui monte. Expire qui passe de l'autre côté. Peut-être que je respire 1 ou 2 fois ici. La jambe droite est plutôt détendue. J'observe comment ça se passe, cette torsion. Et puis ensuite, je bascule. Donc, la main droite va glisser entre les cuisses, les ramper un peu et venir faire la jonction derrière. Attention si ça tire trop dans vos épaules. Cherchez à ne pas trop vous recroqueviller si vous partez dans cette variation. Nuque longue, menton vers la gauche, qui suit la ligne de l'épaule, un petit peu à l'avant mais dans l'axe. Donc, qui recherche cet axe. Gros essorage, notamment un travail ici sur la procrastination, les énergies bloquées dans le ventre, les angoisses existentielles. Et vous reviendrez lentement. C'est pas un caoutchouc, hein, paf. Je reviens lentement, je reconstruis en fait ma posture. Allongez vos jambes. Paschimottanasana, la pince, éventuellement vous pliez vos genoux. Allongez la colonne sur une inspire. Et à l'expiration, plonge le cœur loin vers les orteils, les épaules détendues. Et à la fin, peut-être que vous relâchez la tête. Vous cherchez toute la longueur à l'arrière sans trop tordre vos chevilles. N'hésitez pas à franchement plier vos genoux ou à vous asseoir sur une hauteur, une brique ou un coussin. Oui, c'est la respiration qui fait qu'on va un peu plus loin dans la posture. Donc, ce n'est pas des allers-retours élastiques comme on faisait un temps au gym. Vous restez dans un endroit juste et vous respirez. La force de gravité, ce qui nous amène vers la terre naturellement. Plus la respiration qui va détendre en fait tout le corps et le système nerveux font que peu à peu, on se rapproche de soi-même. Sans tension. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale, d'avoir une petite dynamique comme un courant qui passe à l'intérieur et pas une colonne un peu inerte et soumise aux tractions, au tiraillement des muscles. Quelque part, c'est la colonne qui va diriger cette flexion vers l'avant. Dès que vous reprenez le contrôle de votre colonne, vous allez vous apercevoir, vous sentez un peu vraiment cette libération de l'être. Prenez conscience si vous tassez ou pas les cervicales. Revenez lentement, reconstruisez votre alignement. Inspire, inspire, inspire. Bras vers le ciel sur une prochaine inspiration. Flanc incliné, expirez, les mains pointées vers les fessiers. Donc, soit sur les côtés, mais plutôt à l'arrière. Et sur une inspiration, on monte. Sinon, c'est la table. Ouvrez grand la région du cœur. Gardez les bords internes de vos pieds l'un vers l'autre. La gorge tranquillement spacieuse. La tête pas trop rejetée vers l'arrière. Gardez un peu de tenue. Et à l'expiration, vous revenez. On vient s'allonger sur le dos à la session finale. Donc, prenez le temps de dérouler vos vertèbres. Première étape, je plie les genoux contre moi. J'ajuste un petit peu ici de façon détendue la longueur de mon bas de colonne. De belles respirations pour libérer le diaphragme.
Dans les flexions avant, le diaphragme, dans les torsions aussi, il est un peu essoré. Donc, dans le plan incliné, on a recommencé à le réétirer, à le réouvrir, à lui donner un peu de liberté. Ici, vous allez un peu libérer l'arrière et vous le laissez, disons, un peu neutre. Il n'y a plus le poids des organes, il n'y a plus non plus la même pression dessus. Ici, il peut vraiment vaquer à son mouvement naturel. Puis, on relâchera les jambes, Shavasana classique, l'épaule vers le ciel, de la place sur les côtés de la cage thoracique. La tête très légèrement à droite et à gauche, très léger, pas forcément jusqu'au bout, de quoi orienter au mieux votre première cervicale et toutes celles qui suivent. Et quand vous êtes placé, descendez bien vos épaules, libérez la région du cœur et un soupir sonore. Inspirez. Inspirez. Libérez la langue, décollez-la du palais. Laissez-la flotter un peu dans la bouche. On va détendre, dénouer la nuque, le cervical, tout ce qu'il y a dans la gorge. Et même, vous pouvez le sentir d'ailleurs vers le nez, on a le poids de la langue qui tire tous les tissus du visage vers l'arrière. Prenez le temps de percevoir l'énergie qui circule dans l'ensemble du corps, la manifestation concrète de ce qui circule dans le corps, pétillement, vibration, pulsation, démangeaison. Dans quels endroits se manifeste cette énergie circulante. Je le sens dans toute la structure à l'intérieur, enfin, bord interne de mon corps, bord interne des pieds, les cuisses, les genoux, dans le bassin, les aines, le bas du ventre, l'intérieur des bras, les aisselles. On remonte dans la gorge, dans le visage et derrière cette première cervicale d'ailleurs. Respirez de façon naturelle et notez mentalement où vous en êtes là maintenant, sans jugement. Puis utilisez quelques expirations pour dénouer ce qui a besoin d'être un petit peu plus détendu. Mentalement, répétez, je suis détendu. Complètement détendu. Tout est bien. Puis réveillez progressivement orteils, doigts, visage. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Dans la posture assise, sentez le bassin et la colonne. La façon dont vous pouvez créer l'espace entre vos vertèbres sans tension. Anjali.
Et une fois inspiré. Namasté, merci beaucoup. Merci.